Bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de venir partout où vous nous suivez pour votre nouveau numéro du magazine Data Market. Ce soir, nous sommes avec un jeune entrepreneur qui nous vient de la France, qui vient partager son savoir, qui vient restituer ce qu'il a acquis. Il y a de cela plus de 20 ans en France, ici dans les métiers professionnels. Avant de vous présenter mon invité de ce soir, permettez-moi de saluer tous ceux qui nous suivent à travers le monde pour vos soutiens, vos suggestions, vos accompagnements. Vous nous suivez depuis Walungu, Makiso, vous nous suivez à Bongandanga, vous nous suivez partout en RDC. Soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de magazine Data Market. Vous nous suivez en France, à Paris, soyez le bienvenu. Vous nous suivez aux États-Unis d'Amérique où nous avons de la famille, où il y a notre bastion. Soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Data Market. Vous pouvez suivre ce magazine sur Kin24 Télévision dans le bouquet Orao, Télécom, en suivant sur Easy TV ou nous suivre en direct sur notre page Facebook Symphorien Katende ou aller encore dans Data Market sur notre page Facebook ou aller vous abonner nombreux sur notre chaîne YouTube Symphorien Katende TV. Sans plus tarder, je veux vous présenter mon invité de ce soir, Patrick Lupina. Bonsoir Patrick. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Patrick, tu nous viens de la France, vous êtes congolais, vous pouvez le confirmer? Effectivement, je suis né Namboka. Donc je suis né au Congo. Voilà. Patrick, vous venez investir en RDC, dans les pays de tes ancêtres, les pays de tes parents. Mais pourquoi ce retour? Parce que tu es bien en France. Et souvent, quand on parle d'investisseurs, on voit plus des étrangers et non les Congolais. Qu'est-ce qui t'a motivé de rentrer chez toi investir avant de présenter ta structure? Ce qui m'a motivé, c'est lors d'un voyage en République centrafricaine où en fait j'ai logé dans un hôtel et dans cet hôtel, il y avait pas, le système de climatisation était en panne. Donc étant moi-même du terrain, j'ai commencé un peu à démonter le climatiseur de la chambre pour voir qu'est-ce qui se passait et tout ça. Et donc, bon, finalement, j'ai pu rien faire. Et le lendemain, j'ai demandé à voir le directeur technique en lui demandant, écoutez, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que je peux vous aider. Et là, on me dit, écoutez, monsieur Lumpini, le problème, c'est qu'on attend une pièce qui doit venir de l'Europe. Donc, le technicien, voilà, il viendra peut-être dans 2-3 semaines. Donc, juste pour remplacer une carte électronique. Et là, j'ai été vraiment, vraiment meurtri et vraiment en colère de me dire que voilà, juste pour remplacer une carte électronique sur un équipement technique, et il faut que ça vienne encore de l'Atlantique, quoi. Voilà. Et donc en rentrant en France, j'ai dit écoutez, il faut vraiment que je mette en place une synergie qui va rayonner partout en Afrique, vraiment pour vraiment montrer, apprendre à nos chers frères que voilà, on peut aussi faire les choses. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est de là que tout a commencé. Patrick Lupini, vous êtes CEO de JP Facility. Oui. Qu'est-ce que nous devons comprendre par JP Facility? JNP, normalement c'est JNP. Donc JNP c'est jeunesse et performance. Voilà. Donc nous sommes dans la jeunesse et une jeunesse performante. Pourquoi performante? Parce que derrière il y a toute la partie technique, toute la partie en fait, on va dire technicité et transfert de compétences qu'on veut apporter aux jeunes Africains et aux jeunes Congolais. Voilà vraiment l'ADN de JNP, c'est le transfert de compétences. Voilà, c'est pour ça c'est JNP, donc jeunesse et performance. Jeunesse et performance. Ouais. Vous êtes dans les domaines des métiers, corps de métier, la plomberie, le froid, l'électricité. Comment pouvez-vous nous présenter votre entreprise? Pourquoi vous avez privilégié que ce secteur, là où par exemple à Kinshasa ou en RDC, plombier, simple électricien, mais toi tu insistes sur la qualité de ce service. Pouvez-vous nous en dire quelque chose? Oui, donc étant moi-même, quand j'ai fini mes études, donc j'ai fait une filière technique. Donc j'ai tout appris dans les filières techniques. Voilà, donc j'ai commencé par un BEP électrotechnique. Après mon BEP électrotechnique, j'ai fait mon bac électrotechnique. Après mon BTS électrotechnique. Voilà, donc j'ai tout appris vraiment, dans les métiers techniques, parce que je pense que l'artisanat, l'apprentissage, c'est la base.
Voilà. Donc aujourd'hui, je prône, j'ai dit même 2 fois à mes enfants, voilà, si tu veux, si vraiment en termes d'études ça va pas et que les études, on va dire, la filière générale est très compliquée, ben écoute, il y a la filière technique. Et aujourd'hui en France, je vais vous faire une confidence, un menuisier gagne très très bien sa vie, mieux qu'un avocat 2 fois. Ah bon? Bien sûr, parce que les métiers techniques, c'est tellement des métiers rares. L'apprentissage, les métiers techniques. Donc aujourd'hui, voilà, moi, je suis un gars du terrain, donc j'ai tout appris sur le terrain. Donc c'est pour ça que je prône, voilà, la climatisation qu'on apprend par de l'apprentissage, l'électricité qu'on apprend par l'apprentissage, la plomberie et aussi les énergies renouvelables. Voilà, donc plomberie, électricité, le froid, énergie renouvelable. On va aller étape par étape. Quelle est la valeur ajoutée de Patrick Lumpina au sein de JNP que tu vas apporter ici? Parce que déjà ici, nous avons des électriciens, nous avons ceux qui font de la plomberie. C'est vrai, avec ton expérience, peut-on dire malheureuse, vous êtes arrivé en Centrafrique où vous deviez être dans des bonnes conditions. Vous avez remarqué qu'il faisait si chaud, la climatisation ne marchait pas. Quelle est la valeur ajoutée, par exemple, de la compétence française, de la technicité française dans la filière technique que vous allez apporter, par exemple, ici? Voilà, donc ça va commencer tout simplement par le respect des normes. Voilà. Donc, JNP ne vient pas au Congo pour dire que nous sommes les meilleurs, nous avons la science infuse. Donc nous allons commencer par la base. La base, c'est quoi? Donc c'est le respect des normes. C'est-à-dire qu'un électricien, d'accord, qui va pratiquer l'électricité, donc lorsque JNP interviendra dans des chantiers, donc nous mettrons en place des espèces de concours avec des centres de formation. Donc si nous allons prendre en fait des électriciens qui auront la capacité et la volonté de pouvoir intégrer notre parcours pépinière. Donc ces techniciens et ces électriciens-là, on va leur apprendre les normes. En électricité, ça va commencer par la norme NFC 1500 qui dit quoi? Voilà, sur une section de câble, on doit passer une intensité de courant. Voilà, donc ça c'est la base. Voilà, donc donc JNP par rapport, je dirais même à la concurrence, par rapport à d'autres entreprises qui font du business. Nous, on fait du business, mais derrière, on veut vraiment former. On veut apporter vraiment cette qualité à la française, les réglementations, les normes, la sécurité. Voilà. Les normes et la sécurité. Tu demandes l'aide d'un technicien ou l'apport d'un technicien en électricité, de faire un circuit électrique. Tout à fait. Donc, vous tenez compte de la proportionnalité. Par exemple, quand vous avez un tableau divisionnaire, par exemple, comment vous présentez ces tableaux divisionnaires dans une entreprise, dans un entrepôt ou dans un ménage? Voilà, donc ces tableaux divisionnaires, comment on va le présenter? Ça va être très simple. Donc, on va aller voir peut-être un particulier qui a besoin de remplacer son armoire électrique. Dans un premier temps, on va se dire, bon, on va se poser la question, est-ce que les choses ont été faites dans les règles? Donc ça s'appelle en fait, donc ça va être une phase d'audit, une phase de check-up où on va se dire, on va reprendre en fait chaque circuit, chaque disjoncteur pour voir si ce disjoncteur-là était vraiment bien dimensionné, bien calibré par rapport au circuit qui a été mis en place, et aussi vérifier que chaque conducteur qui a été tiré respecte la section de câble. Donc voilà un peu ce que nous allons mettre en place, vraiment une qualité, je pense une qualité irréprochable. Je sais que ça sera pas facile, mais voilà, avec l'envie, je pense qu'on y arrivera. Voilà. Sur le plan norme, quelle est la norme aujourd'hui sur le plan international en termes de services dans le domaine de l'électricité? Quelle est la norme que vous pouvez amener ici? Aujourd'hui, ce qu'on peut apporter déjà en électricité, il y a déjà ce qu'on appelle la norme NFC 1500. En fait, ça, c'est la norme qu'on applique en fait dans la basse tension, d'accord, chez les particuliers comme dans les entreprises. Donc, c'est la Bible en fait de l'électricité. En fait, dans cette, on va dire, dans ce cahier des charges dessus, donc il y a plusieurs prescriptions. Voilà, donc par exemple, dans une salle de bain, on a ce qu'on appelle des volumes. Ou par exemple, à côté d'une baignoire, on ne peut pas mettre une prise de courant. Voilà, donc ça, il faut le savoir. Donc un électricien lambda qui n'a pas appris ne saura pas. Par exemple, une prise de courant, il y a une certaine hauteur à mettre. Voilà, donc un disjoncteur, il y a des pouvoirs de coupure à respecter. Voilà, donc
voilà ce que GNP mettra en place par rapport à toutes ces normes à respecter. Je prends aussi dans le cas de la climatisation. Un exemple, aujourd'hui à Kinshasa, on utilise du fréon, notamment du fluide frigorigène. Or, en France, nous avons ce qu'on appelle le fluide frigorigène de R22 qui est interdit déjà depuis 1997. Lors du protocole de Kyoto, donc il y a certains pays qui se sont réunis, qui ont dit, ben voilà, on a certains fluides, certains gaz, certains fluides frigorigènes qui sont très nocifs pour la couche d'ozone. Et ben voilà, donc en 2015, ils ont décidé que certains fluides frigorigènes étaient interdits à la vente, étaient interdits à l'utilisation. Et je suis stupéfait, j'arrive à Kinshasa, je vois que du R22 est encore utilisé. Et pourtant ce gaz est très nocif pour la couche d'ozone et en plus très nocif pour les personnes qui l'utilisent. Donc dans le business, il y a aussi ce côté protection de l'environnement. Protection de l'environnement, voilà. Donc c'est des mises aussi, c'est de tout rigueur. Tout à fait. Ça passe par là. Voilà. Et qu'est-ce qu'on utilise aujourd'hui, par exemple, dans le domaine du froid? Dans le domaine du froid à Kinshasa, donc vous utilisez encore en fait tous ces fluides frigorigènes qui sont prohibés, qui sont très nocifs pour la couche d'ozone. Donc je pense que ça va être un travail de longue haleine. Donc en tout cas, JNP s'engage à mettre en place, dans tout équipement qui sera mis en œuvre par JNP, nous mettrons des fluides frigorigènes qui vont respecter l'environnement. Donc ça, c'est un engagement. Voilà. Là, maintenant, on est en train de parler de proportions toujours. Tout à fait. J'ai un gros climatiseur dans un tout petit bureau. Oui. Quelle est la norme, par exemple? Voilà. J'entre dans un bureau, j'ai tellement froid. Quelle est la norme? Donc la norme, c'est très simple. En climatisation, quand on fait un dimensionnement, par exemple, d'un bureau, pour climatiser un bureau, donc c'est la surface du bureau, d'accord, ok, par rapport, on va dire qu'une personne va dégager, par exemple, 100 watts au mètre carré. Voilà. Donc nous, quand on vient pour tu parles de 100 watts au mètre carré, c'est la chaleur dégagée par la personne humaine. Voilà, tout à fait. Et donc, on va dimensionner la climatisation de cette personne en fonction de la surface. Voilà. Après ça, c'est déjà la première des choses. La deuxième des choses qu'on peut prendre aussi en compte, ça va être les déperditions derrière. Est-ce que dans ce bureau, il y a une orientation sud parce que le soleil tape un peu plus? Est-ce que dans ce bureau, il y aura des déperditions comme un ordinateur, comme voilà, donc tout cela, on prend ça en compte. On prend en compte les déperditions humaines, on prend en compte les charges, les déperditions par exemple des machines, et donc tout ça, ça nous donne en fait un bilan thermique, et on dimensionne les besoins réels de la climatisation à mettre en place. Voilà. Mais Patrick Lumpina, moi je pensais j'achète juste ma climatisation, je mets et c'est fini, basta, on passe à non, autre non, chose. non. Parce qu'en climatisation, nous avons ce qu'on appelle des différentes puissances. On a un split de 2 kg, qui va être par exemple un exemple pour une surface de 15 mètres carrés, un split de 5 kg, qui va être pour une surface de 25 ou 30 ou 40 mètres carrés, et un clim de 10 kW, qui va être pour une puissance de 100. Voilà. Donc aujourd'hui, je ne peux pas venir chez vous, vous avez un bureau de 15 mètres carrés. Donc un bureau de 15 mètres carrés, on va aller chercher un climatiseur de 2 kg, de 2,5 kg. Je ne veux pas vous mettre en 5 kg parce que ça ne servira à rien. Non seulement vous aurez très très froid, de deux, vous allez consommer pour rien. Voilà, donc on adapte vraiment les équipements aux besoins. Donc, alors qui conseille le client ou le partenaire? C'est vous avant quand il vient? Tout à fait. En fait, c'est la phase, c'est ce que je vous disais. Donc, ça va être la phase audit. Quand on vient chez un client, donc ça va dire, c'est ce que je disais, c'est le pensée global. Le pensée global, on prend un client de A à Z. Quand on arrive chez un client, on se pose d'abord la question, quels sont les besoins réels du client? On ne fait pas du remplacement à l'identique. On ne fait pas du remplacement systématique. Voilà. Donc, voilà, oboye, kaka. Donc, bon, clim n'engage en panne, allez, remplace. Non, pas du tout. Donc, ça ne se passe pas. En tout cas, JNP, voilà. Donc, JNP mettra en place ce qu'on appelle un audit. Voilà. On va commencer par se poser. Même deux fois, vous, quand vous êtes malade, à un moment, on va chez le médecin vous dit, ah, je comprends pas, mais on va faire un petit bilan pour vraiment cibler quel est le mal qui vous ronge. Donc, JNP, c'est pareil. Donc, on commence par une phase d'audit. Une fois que la phase d'audit est terminée, on vous propose, écoutez, monsieur, votre climatiseur est en panne, on va vous le remplacer. Votre bureau fait 15 mètres carrés, on va vous mettre un climatiseur de 2,5 et peut-être qu'on va, ce qu'on appelle souvent, on va majorer un peu, généralement on majore de 10 à 15%.
Voilà. Même si le calcul donne par exemple, je sais pas, je prends un exemple, un climatiseur de 2 kg, mais on va toujours majorer un peu. Voilà. Donc, mais pas majorer à 50%. Voilà. Parlons maintenant de la plomberie. Oui. À Kinshasa, en RDC, la plomberie est un sérieux problème. Quelle est la norme dans le domaine de la plomberie? Comment on s'y prend selon JNP? La plomberie, comme vous le savez, c'est un lot qui est vraiment, même deux fois, hein, je l'ai adressé, quand j'ai fait la présentation de JNP, j'ai dit que la plomberie est un lot qui était souvent beaucoup négligé. Même par nos architectes, même par nos bureaux d'études, parce que c'est un lot qu'on ne voit pas. Voilà, c'est un lot qu'on ne voit pas. Quand on arrive, tout est déjà passé, les tubes sont encastrés, tout est caché, voilà, donc voilà. Mais en plomberie, il y a vraiment beaucoup de règles. Beaucoup de règles, d'abord dans le dimensionnement de la tuyauterie, d'évacuation. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez, on va dire, une maison qui prend par exemple, je sais pas, 5 personnes, bah, ces 5 personnes-là, donc on va calculer en fait le débit d'évacuation de vos réseaux d'évacuation. Donc si en faisant mon calcul, je vous mets un réseau de 30 ou de 20, alors que derrière, l'eau, quand tout le monde va prendre sa douche en même temps, eh ben, le débit d'eau, ben, il faut peut-être un diamètre de 50. Donc vous savez ce qui va se passer. L'eau aura du mal à s'évacuer. Donc tout ça, voilà, c'est des règles qu'il faut vraiment respecter en plomberie. Voilà. Et vous êtes aussi dans les énergies nouvelles et renouvelables, tout à fait. Panneaux, ainsi de suite. Nous sommes dans un pays où le soleil frappe en abondance. Un beau soleil. Quelles sont les propositions? L'énergie la moins chère et la moins polluante, c'est celle qu'on ne consomme pas. Est-ce que vous me comprenez? L'énergie la moins chère et la moins polluante et celle qu'on ne consomme pas. Pourquoi? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Dieu, je suis croyant, je suis chrétien. Dieu a tellement béni ce continent qui nous a donné les plus belles choses. On a le soleil que les Européens cherchent de fois à se bronzer en été. On a le soleil, je dirais, 365 jours de l'année. Voilà. Et à ma stupeur, je constate que sur la voie des énergies renouvelables, on a vraiment du mal à percer en Afrique. Je pense qu'il y a quand même un travail à faire avec nos politiques. Bon, les énergies renouvelables, on va dire, le coût de la fourniture est assez onéreuse. Et l'amortissement peut être un peu compliqué. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire avec nos politiques, de sorte que des entreprises comme JNP, lorsque nous allons conseiller, nous allons mettre en œuvre des équipements en énergie renouvelable, des panneaux photovoltaïques, il faudrait qu'il y ait vraiment des allègements fiscaux, par exemple une gratuité de la douane. Voilà. Alors, pour vraiment inciter, pour vraiment favoriser, que vraiment cette énergie, qu'on puisse voir, voilà, on est dans cet environnement-là, qu'on puisse voir en fait tous les toits de Kinshasa avec que des panneaux solaires. Mais il y a quand même, voilà, je ne lâche pas, le combat est quand même complexe, mais voilà, moi j'y crois. Donc c'est un partenariat à voir avec nos politiques pour vraiment inciter les jeunes entrepreneurs, les clients, les jeunes particuliers à mettre du panneau solaire. Patrick Lumpini, oui. CEO de JNP Facility. Tout à fait. Ce que j'ai aimé dans votre approche, il y a ce côté rédévabilité. Donner aux jeunes Congolais l'apprentissage, connaître les normes à la française. Tu es bien en France, installé, tu as ta famille, bien intégrée, tu gagnes ta vie. Mais pourquoi ce sentiment de venir, pas seulement pour faire avancer ton entreprise, mais tu as ce souci des jeunes, leur apprendre. Pourquoi? Pourquoi cette approche-là? Pourquoi ne pas faire comme d'autres patrons d'entreprise? Oui, je m'arrête, je recrute, je fais mes bénéfices, je m'arrête là et c'est fini. Mais tu vas au-delà, donner aux jeunes. Tout simplement parce que moi aussi, j'ai appris. Moi aussi, on m'a transmis. Voilà. Donc, lorsqu'on m'a transmis, je vais vous faire une anecdote.
j'ai un de mes mentors, hein, la personne qui m'a beaucoup appris, qui m'a appris quand j'étais jeune, quand j'ai commencé mon métier, quand je lui ai dit voilà ce que je voulais entreprendre pour mon continent et que je lui ai dit la présentation de GNP Kinshasa s'est très bien passée. Il était tellement fier de moi et je lui ai dit non, tout ceci c'est toi en fait. Donc j'ai vraiment cet amour de transmettre, j'ai cet amour que l'Afrique, que notre continent, nous devons aller de l'avant. Je suis fatigué des clichés que les Africains, ils ont du mal à apprendre, les Africains, ça passe pas, on ne peut rien faire dans ce continent. Faire du business, pour faire du business, je le fais, tout le monde le fait. Mais ça ne m'intéresse pas de venir à Kinshasa faire que du business, capter des marchés. Non, c'est pas ça. C'est pas ça l'ADN de GNP. L'ADN de GNP, c'est de transmettre, c'est de soutenir le développement local. Ça, c'est vraiment la base. Donc, c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur GNP et c'est quelque chose qui me tient à cœur et c'est quelque chose aussi qui tient tous les collaborateurs qui travaillent avec moi. Voilà. Donc, c'est vraiment faire du business. Non. Donc, dans le bas, la NASA étranger T, NASA mundele T. Donc, nalingi mboka na buse bonga. Nalingi vraiment mboke bonga. Bon, voilà. Et vous avez la fierté mingi que tant que GNP va former des jeunes, tant que GNP va former des jeunes, et vous avez tellement une fierté parce que je suis passé par là. Patrick Lupini, tu as ce souci, comme tu le dis en lingala, aux mais comment tu vas t'y prendre? Comment cette transmission se fera? Au sein de ta structure, il y aura une ONG pour s'occuper des jeunes ou bien il y a déjà un service qui sera préparé? Comment tu vas t'y prendre? Bon, donc c'est très simple. Hein. Donc GNP aujourd'hui, j'ai besoin qu'on fasse travailler GNP. Là, je m'adresse en fait à nos futurs clients. Donc, nous avons besoin de vos bons de commande. Nous avons besoin de vos carnets de commandes. Avec vos carnets de commandes, qu'est-ce qui va se passer? GNP va mettre en place un partenariat avec les centres de formation. Donc, j'ai fait un tour à l'INPP. J'ai été vraiment stupéfait de voir qu'au sein de notre pays, nous avons déjà des centres comme ça. Donc, nous sommes en train de voir avec cet institut pour mettre en place un partenariat. Donc, quand j'ai vu le directeur, le DG de l'INPP, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, mon jeune homme, ton projet est très très bien, mais moi, ce que je veux te demander, c'est que je veux aujourd'hui que nos formateurs puissent monter en compétences. Donc, JNP, avec ce partenariat que nous ferons avec les centres de formation, voilà, pour aller puiser dans ces centres des jeunes pépinières, des jeunes talents que nous allons former pendant la phase des chantiers. Voilà comment on va s'y prendre. Laissons les ONG un moment, parce qu'à chaque fois, ONG, essayons aussi de mettre un pas hein, pour que les gens voient que voilà, on a envie de faire les choses. Ça, c'est très simple. La mise en place de GNP, c'est très simple. Voilà. Donc, vous filez du business à GNP, GNP s'engage, prend l'engagement de former des jeunes, de mettre en place ce partenariat avec les centres de formation. Quel sera le titre de ces jeunes? Ça sera des... quel sera le titre? Quelle sera la fonction de ces jeunes? Ça sera des volontaires? Ça sera des stagiaires? Quelle est la fonction que vous allez leur donner? Pour commencer, donc on va mettre en place, ça sera des stagiaires, d'accord, après des apprentis. Voilà. Donc, le partenariat qu'on mettra avec des écoles, avec les écoles de formation, donc ça va être très simple. Donc, si le partenariat naît avec l'INPP, donc ce que nous pourrons faire, c'est que ces jeunes-là, vu qu'ils sont déjà dans ces centres d'institut, donc leur formation pratique, ils peuvent le faire chez GNP. Voilà. Et donc, ensemble, nous mettrons des formations diplômantes. Nous mettrons des certificats. Voilà un peu comment... voilà. Donc c'est vraiment un travail ensemble. Voilà. Donc nous avons les chantiers parce que dans ces chantiers-là, nous allons travailler avec les normes. Les normes françaises. Les normes françaises. Je ne sais pas si vous comprenez là. Voilà. Donc dans ces chantiers, nous allons appliquer la réglementation. Donc ces jeunes, un jeune qui viendra faire sa formation chez GNP, verra la qualité française. Voilà. Patrick Lupini, nous reprenons souvent les normes françaises, le norme française. Pour tous ceux qui nous suivent à Kinshasa, à Mbongandanga, à Lisala, à Blibenge,
dans le 2 Kassai, Lualaba, ils voudraient comprendre qu'est-ce que vous comprenez, comment définissez-vous les normes françaises dans votre secteur plomberie, électricité, froid, énergie nouvelle et renouvelable. Comment vous définissez cela? Les normes françaises aujourd'hui, c'est en fait le respect et l'établissement en fait et le suivi d'un cahier des charges en bonne et due forme. Voilà. Donc aujourd'hui en France, il y a ce qu'on appelle un cahier des charges. Donc ça passe par le respect. Donc en électricité, on se doit de respecter ces normes. En électricité et en climatisation, en plomberie, c'est idem. Donc pendant qu'un jeune est formé en France, on commence d'abord à lui appliquer, à lui montrer le respect de la réglementation. Voilà. Donc ça passe par là. Donc on ne commence pas une formation d'un jeune en lui disant écoutez, c'est de l'à peu près, écoutez, vous savez, un disjoncteur, il faut mettre un disjoncteur de 50 ampères parce que derrière on a besoin de 10 ampères. Non. Donc ça, c'est vraiment des règles de base qui sont mises et JNP s'engage à mettre en place toutes ces règles et toutes ces normes. Voilà. Vous le savez très bien, vous avez fait un constat, Misala Maboko, plombier, câbleur électricien, Misala Maboko. Mais qu'en est-il de la phase de sensibilisation? Sensibiliser ses parents, sensibiliser ces jeunes pour faire carrière dans ce domaine. C'est vrai, peut-être il n'y a pas assez de débouchés, mais comment sensibiliser ses parents pour dire, tu l'as si bien fait remarquer, en Europe, un plombier, un menuisier gagne peut-être mieux sa vie qu'un avocat. Oui. Mais ici, ce n'est pas le cas. Mais comment sensibiliser? Parce que, non, Lupine le dit parce que c'est à la française, mais ici, il ne connaît pas les réalités congolaises et quinoises en particulier. Je pense que ça va être un travail de fond, un vrai travail de fond, mais je crois à ce travail. En fait, ce qu'il faudra, il faut que les mentalités changent. Aujourd'hui, le travail manuel, en Afrique, peut-être au Congo-Kinshasa, je ne me permettrai pas de... Voilà, parce que voilà, je ne connais pas toutes les réalités. Hein. Donc, je pense que le travail manuel est un peu minimisé et un peu dégradé, en fait. Voilà. Donc, la sensibilisation commencera par quoi? On va commencer à sensibiliser, en fait, les jeunes parents en leur disant, écoutez, jeunes parents, ou si votre enfant va sur un parcours d'apprentissage, soyez garant que s'il est bien formé, il sortira avec un travail. Sachez que s'il est bien formé, il sera son propre patron. Parce que l'apprentissage, l'artisanat amène à l'entrepreneuriat. Voilà. Et donc, un pays qui forme des artisans est un pays riche. Tout simplement. Au lieu de sortir des avocats, des professeurs, aujourd'hui, on sort des artisans, c'est un pays qui est riche. Parce que s'il y a 100 artisans qui sortent et qui sont bien formés, c'est 100 entreprises. Voilà, tout simplement. Et concernant les femmes et les filles, parce que ça aussi c'est un sérieux problème, les parents ne voudraient pas voir leurs filles faire les métiers professionnels, charpentier, une femme, peintre par exemple, une femme qui fait de la pompe, carreleur, tout ça. Comment sensibiliser? JNP, voilà, donc JNP aujourd'hui je pense que voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est un travail de fond. Donc, et je n'oublie pas la jante féminine. Je n'oublie pas parce que c'est grâce aux femmes que nous sommes là. Donc, et nous avons aussi une partie de plan d'action que nous allons mettre pour aussi inciter les femmes à venir dans les métiers techniques. Parce que on n'en voit quasiment pas. Déjà, même en Europe, c'est un peu rare, mais ça commence à se démocratiser un peu. Nous allons inciter, nous allons faire des forums, nous allons, on va vraiment faire un travail de fond pour amener aussi cette jante féminine à ces métiers techniques, à ce qu'il y ait des électriciennes, à ce qu'il y ait des plombiers, à ce qu'il y ait des climaticiennes, à ce qu'il y ait... Voilà. Donc, c'est un gros travail que JNP mettra en place pour vraiment casser tous ces stéréotypes. Je suis économiste, je suis juriste, je suis polytechnicien, je suis. Est-ce qu'à un certain moment, je peux aussi apprendre
à être charpentier, apprendre un métier professionnel? C'est possible? Tout à fait, tout à fait. Bah, il y a ce qu'on appelle changer de vie. Des fois, on fait des études de médecine, on fait des études d'avocat. Bah, à un moment dans sa vie, bah, on a envie de prendre un nouveau tournant. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Donc JNP aujourd'hui, comme je le dis, faites-nous confiance, passez des commandes à JNP. Derrière, voilà, il y aura tellement, j'en ai tellement plein la tête, j'en ai tellement plein les tripes à donner que quelqu'un, une personne qui veut changer de métier, qui veut venir apprendre ses métiers techniques, ben voilà, donc il sera bien servi. La qualité d'un travail, d'un corps de métier, carreleur, plombier, électricien, tout ce que vous voulez, c'est la qualité du finissage. Est-ce que à JNP, vous êtes à cheval par rapport à cela? Ah bien sûr. Aujourd'hui, en France, ce qui fait ma renommée, ce qui fait, voilà, j'aime le travail bien fait. Voilà. Donc, et je pense qu'un travail bien fait, c'est lorsque vous faites la visite du chantier avec votre client et le client ne trouve pas de mots. Il est là, il s'écoule la tête. Voilà. Donc c'est ça en fait. Donc cette qualité d'un travail bien fait. Voilà. Donc oui, comme vous venez de le dire, en Afrique, même je pense au Congo, nous avons, beaucoup de gens me disent la finition, la finition, la finition. Ben, JNP, toujours en passant par cette réglementation, par cette charte de qualité, ben, nous allons mettre en place, voilà, donc ce travail de finition. Voilà. Donc un électricien, quand il va terminer son installation, il sera testé. Derrière, nous mettrons en place une certification. Ça pourrait être un partenariat avec la SNEL, où on aura quelqu'un de la SNEL qui viendra vérifier que ce travail a été fait dans les règles de l'art. Voilà. Donc ce travail bien fait. Donc je pense que nous allons prôner la qualité. Nous allons vraiment aller sur l'excellence. Voilà. Donc JNP, on est prêt pour ça. JNP est basé où à travers le monde? JNP est basé aujourd'hui donc à Kinshasa. Nous sommes basés au Cameroun, plus précisément à Kribi. Pourquoi le Cameroun? Je suis né au Congo. Mon papa a eu la chance d'émigrer dans ce beau pays qui est le Cameroun. Voilà, il a passé plus de 15 ans de sa vie là-bas. Donc voilà, je connais plus le Cameroun que le Congo. Voilà, et donc et aussi à Niamey. Voilà, donc nous avons 3 filiales qui sont dans ces 3 pays. Voilà. Donc à Kinshasa, ça sera la Kinshasa, voilà, donc la première entité, ça a été Kinshasa. Après, la deuxième entité a été créée au Cameroun, notamment à Kribi. Et la troisième a été créée à Niamey. Et donc, JNP ne va pas s'arrêter que là. Donc, l'idée, c'est de mettre les bases à Kinshasa, ensuite remettre les bases au Cameroun et ainsi qu'à Niamey. Et pourquoi pas rayonner carrément dans toute l'Afrique. Dans le travail de corps de métier, nous avons un sérieux problème dans certaines approches. Par exemple, parlons de l'amiante. Lorsqu'on doit désamianter, est-ce que cette approche, vous la connaissez? Ah oui, effectivement. Effectivement, lorsque j'interviens en France, souvent dans des locaux techniques, déjà, pour ceux qui ne connaissent pas l'amiante, donc l'amiante est un isolant thermique qui a été interdit en 1997 en France. Pourquoi ? Parce que l'amiante, la fibre d'amiante contient beaucoup de fibres. Quand cette fibre elle se volatilise, donc elle rentre dans l'appareil respiratoire, et elle se loge au niveau du poumon et ça fait des dégâts immenses. Donc en 97, suite à un constat de plusieurs décès, de plusieurs cas, donc la France a mis un protocole où il était interdit d'utiliser l'amiante. Voilà, donc là, on est passé sur une phase donc, de recruter, de mettre en place des sociétés pour désamianter. Voilà, donc JNP, avec les partenaires qui nous suivent depuis plus de 20 ans, donc nous avons des partenaires qui ont vraiment cette expertise poussée, parce que même en Europe, même en France, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui traitent l'amiante. Voilà, donc JNP a 2 partenaires qui ont vraiment cette expertise-là. Nous recevons pour vous Patrick Lumpini, CEO de JNP Facility. Il a évolué en France.
plus de 20 ans de carrière à son propre compte. Et aujourd'hui, il passe à sa terre natale, la RDC, pays de ses parents, pays de ses ancêtres. Sa démarche, venir investir en RDC et partager le savoir à la jeunesse. Avec notre invité de ce soir, nous sommes en train de parler de sa vision dans les corps de métier. Les métiers techniques, ces métiers qu'on se désintéresse, qu'on trouve inutiles. Mais avec Patrick Lupini, il vient élever, donner ses lettres de noblesse à ces métiers de valeur. Patrick Lupini, pour faire l'éclat d'un service, d'un métier, il n'y a que ceux qui excellent dans ces métiers. Mais à ceux qui nous suivent, mais qui se disent, ah, moi, je suis comme un plombier. Ah, moi, je suis un climatiseur. Il y a peut-être un poto, mais ah, tu es Congo. Congo, c'est un bureau, terrain, salopette. Qu'est-ce que tu peux leur dire à nos frères et sœurs qui nous écoutent? Là, c'est encore un autre Congolais qui vient de Paris, Ali Bairo Mingi. Il vient maintenant, Kobal Sabato. Ah, qu'est-ce que tu peux leur dire? Comme on dit en France, nous allons redorer le blason. Voilà. Donc, je dirais à tous à nos chers compatriotes qu'il ne faut pas qu'ils négligent les métiers techniques. Voilà. Donc, les métiers techniques, je pense que s'il n'y a pas de maçon, il n'y a pas ces tours que nous voyons là. S'il n'y a pas de jardinier, regardez la belle pelouse. Regardez comment elle est belle. Qui c'est qui l'a plantée? Qui c'est qui l'entretient? C'est un jardinier. Voilà. Donc, les métiers techniques, c'est la base. C'est la base. Qui est des médecins, c'est très bien pour soigner des malades. Qui est des avocats, c'est très bien pour défendre. Mais l'artisanat, l'apprentissage, c'est la base. Donc, il faut que nous changions de mentalité. Il faut que nous... Voilà. Si wana nazolo banaba maman naba papa ceux qui moi na lingo zala électricien ben poussez ya zala électricien ceux qui moi na lingo zala plombier oyoka sonité n'ayez pas honte de ces métiers techniques parce que un plombier peut-être yé mutarobongisa vie ya famille. Voilà. Donc il faut que les mentalités changent et avec GNP tout change en gros. Mais déjà, il y a certains de vos partenaires qui trouvent la solution avec les étrangers spécialisés dans ce domaine. Je pourrais citer, quand vous allez dans des chantiers, vous avez des Indo-Pakistanais, vous avez des Chinois. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Bon, wana na oloba na lingala, okola bon. Ngai na loba naza chinois te, naza indien te. Non ça la bino moi anecdote moi muke. Ba chinois il y a à peine 40 ans, 50 ans, les pays africains misusu babandoro pe sabango bio korolia. Mais les chinois ba salinini, ba imposer transfert de compétences. Ba lobi bolingo ya na mboka na biso ko sala musala, bolingo ya na mboka na biso travailler, ba tolingi savoir. Donc nous verrons qu'aujourd'hui des entreprises comme Airbus, des grands groupes internationaux ont mis en place ce transfert de compétences. Ils n'avaient pas le choix. Et aujourd'hui, Batouana Sikoyo, Bazaï dernier, hein, au moins une évolution en 50 ans, Bazoko ma numéro 1 mondial. Pourquoi? Pourquoi Bisso Tokoki Peko Salangote? Là, vraiment, je m'adresse à nos autorités, vraiment. Hein. Beau tient en place, beau tient vraiment en pratique que tout opérateur économique qui veut venir travailler dans RDC, ben, à appliquer transfert de compétences et que ça soit vraiment codifié, cadré, bien respecté. Voilà. Quel est le gain de ce que vous appelez transfert de compétences? Quel est le gain? Mais le gain, c'est énorme le gain. Le gain du transfert de compétences, les retombées sont... Il y a plusieurs retombées. Il y a déjà des retombées économiques. On commence par des retombées économiques. Hein? Quand un jeune est bien formé, ben, il sera autonome. Il va travailler, il va nourrir sa famille, il va consommer. Hein? Il ne va pas prendre avion à traverser ou à bateau, à l'Ekabadela et à Maroc à Kendo Koufa. Hein? Donc,
ça la pona mbokanaye. Donc et c'est ça le gain du transfert de compétences. Donc c'est la base. Donc beaucoup de retombées, même des retombées, les clients, les différents clients qui feront travailler GNP, ben, derrière il y aura des retombées pour eux. Il y aura cette notoriété qui pourront dire nous avons participé, nous avons aidé, nous avons mis voilà, comme on dit, un grain de sable. Nous avons, voilà, donc les gains seront énormes. Les gains seront énormes. Nous restons au niveau des jeunes. Le jeune qui sera accompagné, soutenu, appuyé par JNP, c'est n'importe quel jeune ou bien celui qui a déjà cette fibre technique en lui, ce don? Ce qu'on va faire, c'est à un moment, on mettra en place ce qu'on appelle une sélectivité. Il faut que le jeune ait envie. Voilà. Donc GNP sélectionnera les jeunes qui auront envie. Voilà. Donc nous mettrons en place des petits QCM. Voilà. Donc pour vraiment prendre les meilleurs, prendre ceux qui ont envie. Et on essaiera vraiment de donner sa chance à tout le monde. L'idée, c'est vraiment de prendre des jeunes qui ont envie. Parce que moi, j'ai eu envie de faire ce métier. J'ai eu envie, si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu envie. Voilà, parce que quand on travaille, ben on ne compte pas. Voilà, donc il faut que le jeune ait envie. Donc les jeunes qui auront envie, ben, la porte sera grande ouverte. JNP avec Patrick Loupini, CEO de JNP, venu de la France ici en RDC, pour parler de ce corps de métier, des métiers techniques. Patrick Loupini, selon toi, de ton analyse, ça c'est purement personnel, hein, est-ce que la RDC a besoin plus de techniciens ou de généralistes, ceux qui ont fait de longues études, à ce stade maintenant, quand tu observes le Congo? Vous savez, je vois le pays est en chantier. Donc, je pense que je ne veux pas prétendre que nous ayons que besoin d'un type de catégorie. Non, je pense que le pays est en chantier. Et un pays en chantier, ben, il faut des gens pour le construire. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même qu'on se dirige, hein, qu'on mette en place des politiques d'apprentissage. Vraiment. Hein, que nos autorités investissent, que nos autorités misent sur la formation professionnelle. Voilà. Donc, le pays est en chantier. Il y a tout à refaire. Hein, j'étais la dernière fois à Massina. Quand on voit les réseaux électriques, on voit... le pays est en chantier, donc on a besoin de tout refaire sur la distribution électrique. Tout doit être refait. Hein, donc, voilà. Donc, j'ai foi. Je pense que voilà, les choses bougent déjà. Les choses bougent déjà. Et je pense que voilà, le Congo, dans quelques années, on va rattraper notre retard. Mais Patrick Loupini, qu'on se le dise, tu viens tuer les rêves de plusieurs jeunes qui veulent aller en France, à Paris. Mais toi, tu fais l'inverse, tu quittes la France pour venir en RDC. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Tu viens tuer les rêves des jeunes qui veulent voir poteau. Non, je ne tue pas le rêve des jeunes. Je dis juste aux jeunes, il faut regarder la démographie. Là, on rentre en démographie là. Donc, l'Afrique est le continent qui va avoir le plus d'habitants. Déjà, on prend la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa, juste la ville de Kinshasa, on avoisine déjà les 14 millions, voire les 15 millions d'habitants. Et dans 20 ans, dans 25 ans, ben, ça va encore exploser. Donc, le jeune Congolais qui a envie d'aller en Europe, je veux qu'il aille en Europe avec des bonnes conditions. Le rêve est là. Hein. Moi, mon papa a eu ce rêve. Il a eu cette chance de nous envoyer en Europe. Le rêve, il faut le maintenir, le rêve de l'Europe. Oui, parce qu'il y a des bonnes choses en Europe. Il y a vraiment des bonnes choses en Europe. Ce que je veux prôner, c'est le jeune qui va en Europe, qui a des... Peut-être pour étudier, peut-être pour continuer son parcours scolaire. Oui, ça... on va dire ce voyage, ce rêve, il faut le soutenir, parce que ce jeune qui va aussi partir étudier là-bas, ben c'est un jeune qui va revenir. Ça, je le prône. Mais ce que je ne prône pas, c'est le jeune qui va arriver par les cheveux. Donc, je pense que
Il y a plein de choses à faire dans notre continent et ça passe aussi, comme je le dis, par nos politiques. Je comprends ces jeunes parce qu'à un moment ils sont là, il n'y a rien, le seul issue, on voit que c'est l'Europe. Et donc si aujourd'hui nos autorités aident JNP, nous facilitent sur des avantages, nous facilitent sur plein de choses, nous prendrons l'engagement à former ces jeunes et que ces jeunes aujourd'hui puissent rester dans leur pays et que s'ils doivent aller en Europe, c'est pour aller faire des formations et revenir et pour encore accroître l'apprentissage et être encore les meilleurs et viser l'excellence. Patrick Lumpini, nous atteignons déjà la dernière ligne droite de nos échanges si intéressants, si enrichissants. Il y a un jeune qui te suit partout en Afrique maintenant à cet instant. Il y a un jeune qui te suit à Bukavu. Il y a un jeune qui te suit à Goma, à Bongandanga. Il y a un jeune qui te suit dans la province orientale maintenant. Il y a un jeune qui te suit à Kinshasa, Massina, qui est entrepreneur, qui éprouve des sérieuses difficultés pour avancer, qui ne sait même pas comment s'en sortir. Un mot d'encouragement, de motivation, parce que le Lumpina que nous voyons là a eu un parcours. Peux-tu partager ton expérience? Peux-tu donner de l'espoir à ces jeunes? Je vais dire à tous ces jeunes qui nous suivent aujourd'hui, il ne faut pas perdre il faut pas perdre l'espoir. Je vais leur dire tout simplement que le travail paye. Voilà, le travail paye. Quand je prends mon expérience personnelle, j'ai gravi tous les échelons. J'étais technicien, je suis passé conducteur de travaux, je suis passé chargé d'affaires et aujourd'hui je suis chef de groupe dans une grosse entreprise en France. Mais la valeur du travail, je l'ai eue. Voilà. Donc, tous ces jeunes qui nous regardent au Congo, je vais leur dire ceci. Ne baissez pas les bras. Vous voyez Patrick Lumpini aujourd'hui. Voilà. Là, vous voyez un peu l'apparence. Mais s'il faut se mettre en bleu, s'il faut enlever la cravate, s'il faut enlever la veste et aller sur le terrain, je sais le faire. Donc, ces jeunes-là, je vais leur dire, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras parce que le travail paye. Le travail paye et ça paye toujours. Par contre, il faut être sérieux. Voilà. Donc quand on est sérieux et qu'on a cette volonté, le problème c'est pourquoi les métiers techniques, je vais revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, ces métiers techniques, pourquoi ils sont mal faits? Parce que les gens le font sans envie. Nos électriciens, quand ils viennent intervenir chez toi et qu'ils doivent te faire un devis et qu'ils doivent refaire ton installation électrique, ça se trouve, ils ne voulaient pas faire électricien. Le plombier qui va venir faire, ça se trouve, il ne voulait pas être électricien. Le carreleur qui va venir poser du carrelage chez toi, ou le peintre. Mais ça se trouve qu'il voulait, non. Il voulait être dans un bureau cravaté et tout ça. Non. Voilà. Ou il a fait ce métier par dépit. Donc, arrêtons ça. Voilà. Donc, tous ces jeunes-là, voilà. Le seul mot, c'est ne baissez pas les bras. N'ayez pas honte des métiers techniques parce que l'entrepreneuriat, l'apprentissage amène à l'entrepreneuriat. Un entrepreneur et vous serez patron de votre propre boîte. Voilà. Donc, voilà le message que je peux les apporter puisque c'est mon expérience personnelle. Patrick Lumpini, c'est déjà la fin de nos entretiens. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage dans ce numéro de Data Market? Mettre en place le partenariat avec le centre de formation. L'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. JNP a besoin de vos carnets de commandes. JNP a besoin de vos commandes. JNP a besoin que vous lui fassiez confiance pour former ces jeunes. Voilà. Donc, c'est tout seul, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Tout seul, j'y arriverai pas. Je vais rester en France. Je vais continuer ma vie. Et puis voilà, continuer dans mon grand groupe auquel je fais très bien mon travail. Non, voilà. Donc ce travail c'est nous et vous. Voilà. Donc c'est une équipe. Voilà. Donc faites confiance en JNP. Aidez-moi en fait à mettre ces paroles parce qu'on peut se dire ouais il parle. Donc aidez JNP à mettre ces paroles en acte. Donc qu'on ait des commandes, qu'on puisse apporter en fait cette matière grise qu'on fait dans ce pays, qu'on fait en France. Donc je suis vraiment, voilà, j'ai vraiment des partenaires qui me soutiennent, j'ai des partenaires qui me suivent, j'ai des collaborateurs qui sont vraiment prêts à faire cette aventure, à faire cette expérience, vraiment pour le bien de mon pays, pour le bien du continent africain. Voilà, c'était là les
Dernier propos de notre invité de ce soir, le CEO de JNP Facility, Patrick Lumpini, avec qui nous avons échangé ce soir. L'entrepreneuriat, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Et pour laisser un héritage à la postérité qui vient. Car une jeunesse qui est l'avenir de demain d'une nation, c'est une jeunesse qui est préparée dans le travail. Merci Patrick Lumpini. Je vous remercie. Merci très chers téléspectateurs de nous avoir suivis.